cœur, tous ensemble. La main droite sur le cœur. Ainsi, le duo corinthien Kokwe et Irénée Agossa vient d'être investi pour la présidentielle prochaine. C'est ici, à Alada, la cité d'Adjaouto, que les sympathisants et sympathisantes, issus de toutes les horizons et couches, se sont donné rendez-vous ce samedi 20 mars 2021 pour investir officiellement leur candidat, une investiture pour la restauration de la démocratie et la confiance qui, disent-ils, était perdu depuis 2016. Nous sommes là pour lancer la fusée de la restauration de la confiance. Nous sommes là pour dire qu'il y a une opposition au Bénin. Même si notre démocratie, chèrement acquise à la conférence nationale de février 1990, est devenue bancale depuis avril 2016. Et surtout, depuis les réformes qui ont entraîné les lois scélérates de 2018, de 2019, de 2020, même si notre démocratie n'est plus de ce qu'elle était, il y a une opposition au Bénin. Et cette opposition, c'est vous, c'est nous, la vraie opposition. Et cette opposition est présente à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 à travers le duo représenté par le président Kowe Corentin et le vice-président Irénée Agossa. Merci d'être là. Restons mobilisés jusqu'à la victoire du 11 avril 2021 pour un mandat de transition. Le chemin qui a conduit à la présente cérémonie a été long et parsemé d'embûches, a souligné le colistier Irénée Agossa. Le duo profite de l'occasion à leur fête pour exposer leurs futures actions de développement qui garantiront l'épanouissement de tout le peuple béninois. Chers frères, chères sœurs, cher peuple béninois, le candidat Irénée Agossa et moi, lorsque nous avons accepté d'être candidats, c'est pour sauver le Bénin parce que il est arrivé un moment, et d'ailleurs le moment est encore là, où partout, c'est des tiraillements. L'opposition dit, nous n'allons pas accepter. Vous le savez bien. Le pouvoir également dit, nous n'allons pas accepter. Nous ne bougeons pas. Ce régime et son chef ont effectivement en 5 ans rompu la confiance entre les acteurs politiques et le peuple béninois. Cette confiance qui régnait au sein de nos populations nous garantissait le consensus, gage de la paix sociale et le développement économique. Je suis au regret de vous annoncer et de constater avec vous que nous avons perdu le lien, le ciment de notre démocratie, qu'est le consensus national. Le premier cadeau empoisonné offert par le gouvernement de la rupture à la jeunesse laborieuse du Bénin, dès sa prise de pouvoir, a été l'introduction et le vote par l'Assemblée nationale de cette fameuse loi sur l'embauche qui est venue précariser, raréfier l'emploi et favoriser les licenciements. Cette loi, chère à la jeunesse, nous la corrigerons à votre faveur. Vous, le fer de lance du développement de cette nation. Pour la dynamique restaurer la confiance, la solution aux problèmes de la jeunesse, c'est l'éducation. La solution aux problèmes d'emploi, c'est l'éducation.
La solution aux problèmes de développement, c'est encore l'éducation. L'attelage, éducation, formation, emploi est pour nous le seul moyen de sortir la jeunesse et le peuple du sous-développement et de passer d'un statut de nation consommatrice de richesses à un statut de nation productrice et consommatrice de ses propres richesses. Je vous dirai que notre action serait aussi dans la conservation de nos héritages. Notre héritage politique dans ce pays, depuis l'histoire, c'est les anciens présidents de la République. Le manque de confiance, la destruction sociale a fait aujourd'hui que le respect qu'on doit aux anciens présidents a disparu. Le président Soglo n'est pas respecté. Le président Yahi n'est pas respecté. Plus aucun président n'est respecté. Et ce qui fait que le président qui est au pouvoir ne sait pas que cela fait que lui-même n'est plus autant respecté. Et notre héritage, nous ici, c'est de pouvoir être avec nos anciens présidents, discuter avec eux, partager les connaissances qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, comme ça se fait avec Obama aux États-Unis. Nous allons réconcilier Talon avec Yahi, Talon avec Soglo, Soglo avec Yahi, et nous allons réconcilier cette nation. Convaincu du leadership et des expériences qu'incarnent les deux hommes d'État, la jeunesse rassure le peuple et les invite à une forte mobilisation autour de la candidature du président Corentin Kokwe et de son colistier pour rompre avec la rupture actuelle qui, selon eux, leur aurait déçu sur tous les plans. Le régime de la rupture, champion toutes catégories confondues, en destruction d'emplois, n'est plus digne de notre confiance. Et dans ce contexte, seul le duo Kowe-Agossa peut nous permettre de mettre un terme à un régime destructeur. La rupture nous a humiliés. Nous l'enverrons bientôt dans l'opposition. C'est une question de jour. Nous serons le fer de lance de la campagne qui s'annonce. Messieurs les présidents, l'alternance, nous la réaliserons ensemble dans la paix et la démocratie. Nous pouvons compter sur nous. Notre énergie sera le carburant de la campagne. Chers camarades jeunes, chers camarades étudiants, donnons de l'élan à la vague orange qui se lance. Notre heure a sonné, il était temps. Les femmes également ne sont pas restées en marge de cet événement historique. Elles promettent leur soutien indéfectible au duo de la confiance pour que le combat enclenché porte son fruit. Rappelons que l'élection présidentielle est prévue pour le 11 avril 2021. Les trois duos retenus par le Sénat pour cette course sont chacun de leur côté en train de convaincre leur électorat.